comme c'est un tissu pas très épais, c'est vraiment très léger, je vais coudre les deux pièces ensemble. Donc je vais coudre tout autour pour qu'une fois retournée, la couture sera propre. Si vous avez le même tissu ou la même épaisseur que celui-là, ou comme celui qu'on a fait pour le premier pyjama, vous n'aurez pas besoin de doubler. Il vous suffira seulement de faire un ourlet. Mais là, celui-là, il est vraiment très léger. Donc je préfère le doubler. Donc je couds tous les bords et je le retourne. Donc voilà, on se retrouve avec une poche propre. Et je prends mon devant. Je marque le milieu. Voilà. Et je prends. Donc je vais d'abord faire une surpiqûre pour que ça bouge pas après. Donc voilà, j'ai fait une surpiqûre à 1 cm du bord. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on va coudre notre manche sur le milieu devant, enfin sur le devant. On va coudre sur les côtés, ici, sur le haut et sur l'autre côté. On ne coupe pas ici parce que ça sera notre petite manche, enfin le baron entre les mains. Et le bas, on le coud aussi avec le pull. Donc je vais mettre le milieu, je vais chercher mon milieu pour le mettre avec le milieu du bas, comme ça. On va poser notre, donc comme on a pris le milieu, on aura la même distance de chaque côté. Donc là, donc comme je vous l'ai dit, on va coudre ici, on oublie celui-là, le haut, on oublie celui-là et le côté. Bien sûr, on va pas, soit vous allez coudre sur le même la même ligne qu'on vient de faire, mais moi je vais le coudre ici au bord. Ça fera une belle décoration. Quand vous arrivez à ce coin-là, renforcez-le bien avec plusieurs allers-retours parce que ça a tendance à se déchirer. Ce point-là a tendance à se déchirer très vite.
Donc on a notre petite poche. Voilà. On va aller derrière comment c'est cousu. Donc maintenant on a fini cette étape, on va continuer à coudre le haut comme on a fait pour le premier pyjama. Donc voilà, vous voyez, aucune, et on a ce joli petit bombé. Et après on prend les coutures. Comme c'est un tissu qui s'effiloche pas, je peux mettre la couture sur la couture et je finis. Donc voilà, j'ai fini de coudre mon haut de pyjama. Donc voilà. Maintenant on va passer au, il nous reste que l'ourlet ou le bas avec les paniers. Donc vous pouvez faire une simple ou un simple ourlet ou faire un petit poignet tout petit, parce que si la taille de l'enfant, on va dire qu'elle est celle-là, enfin c'est celle-là, si vous voulez faire des gros poignets de 5 cm, il faudra penser à enlever bien sûr la hauteur du poignet de la manche totale. Moi je vais faire un tout petit, mais vraiment pour plus comme décoration que comme poignet. Ça remplace le biais. Donc j'ai coupé une bande de 20 sur 6. Donc je vais coudre sur 1 centimètre. Ensuite, donc j'ai cousu sur un demi-centimètre. On retourne ce petit poignet au bracelet. On ouvre bien les coutures comme ça. C'est tout petit. Bien sûr, il est plus petit que la manche. Et je vais coudre, je vais mettre la couture, côté couture sur la couture. Et bien sûr, en retournant la manche. Voilà, travail, puisque ça va être se coudre sur l'endroit sur l'endroit. Donc j'ouvre la couture parce que c'est trop épais et je prends voilà, je prends l'autre milieu que je vais marquer aussi comme ça et je prends l'autre milieu de la manche.
et je vais coudre tout en tirant sur le poignet et non pas sur la manche. Je vais commencer par un endroit où c'est pas trop épais parce que j'ai 3 couches, les 2 du poignet. Et voilà, ça nous donne ce petit poignet. Je vais faire pareil pour l'autre manche. Voilà, j'ai fini mes 2 poignets. Et là, on va passer à la dernière chose sur ce sweat ou ce pull de pyjama. Donc en bas, donc soit vous faites un ourlet normal, soit vous faites une sorte de biais comme on a fait pour notre premier pyjama. Si vous avez vu ma première vidéo, vous vous souvenez, on a fait une sorte de biais. Soit vous faites comme pour le poignet, une bande de 5 cm, 5 je crois, 7, j'ai mis 7. Vous pouvez 5 comme pour les manches, pour les poignets, il n'y a pas de souci, ça, la hauteur dépendra de vous. Moi, il me restait pas beaucoup de tissu, du coup, j'ai fait 2 bandes. Donc, j'ai une couture de chaque côté comme pour le pull. Si vous avez, vous, assez de tissu, vous faites ça en une seule bande. Donc, la largeur, ça sera la largeur de mon pull. Et la hauteur, c'est selon votre choix. Donc, et je vais faire pareil comme j'ai fait pour mon poignet. Donc, je plie mon tissu. Bien sûr, comme pour le poignet, je vais retourner mon pull. Donc, je prends l'endroit sur l'endroit, couture sur couture. Elles sont toutes ouvertes parce que ça va me faire, sinon ça va me faire une grande épaisseur. Et comme c'est un tissu qui ne s'effiloche pas, donc sinon vous faites le surfilage. Donc là, moi j'ai pas voulu faire le bas plus petit pour serrer un petit peu comme les suites. Je veux que ça soit la même taille. Ma fille préfère ça, donc le client est roi. Je fais pareil de l'autre côté. Et
Ensuite, je prends le milieu de la ceinture de ce que j'en viens de rajouter vers le milieu, avec le milieu. Sinon, ça va pas être joli, ça va déformer. Voilà, donc voilà tout le monde. Et pareil de l'autre côté. Du coup, il me restera qu'à le coudre et nos pyjamas sont finis. Côté. Voilà. Mon dos, j'ai pas marqué le milieu. Comme j'ai pas eu besoin, j'ai pas marqué le milieu. Comme j'ai fait pour le devant parce que j'avais besoin pour ma poche. Donc voilà, je couds le tour et on se retrouve avec le résultat. Et voilà le résultat une fois fini. Donc c'est des pyjamas pour celui-là, c'est pour une fillette de 6 mois, de 6 ans, 6 ans. À voir un peu plus hein, si l'enfant est bien portant. Donc j'ai fait une petite décoration après avec son pantalon que on n'a pas cousu ensemble mais que j'ai déjà cousu le même avec la première ou les premiers pyjamas que j'avais fait, que vous trouverez aussi sur ma chaîne. C'est des pyjamas avec un pantalon uni et le haut fleuri. Donc c'est les mêmes étapes, les mêmes. Donc ça servait à rien de refaire la vidéo. Je vous la mettrai bien sûr en dessous de ma vidéo pour que vous puissiez la visualiser. Donc celle-là c'est ma deuxième et vous vous souvenez de la première qu'on a fait ensemble aussi. Elles sont pratiquement, c'est les mêmes étapes, les mêmes, il n'y a que la décoration qui change. Et il y en a une que j'ai fait avec poche et une sans poche. Les pantalons, pareil, la même deuxième pantalon assorti. Vous voyez, très facile à faire. Voilà. Je vous souhaite de passer un très bon moment et à bientôt.